regarde-moi ça, Cédric. Les vlogs, ça marche quand même plutôt bien, hein. Faudrait qu'on crée notre société. Qu'est-ce que t'en dis, la vlog et compagnie. Mais en revanche, je sais pas du tout faire. C'est pas créer une société? Non, pas du tout. Tu aurais des conseils à me donner? Mais moi, je vais t'apprendre, c'est super simple. Allez, suis-moi. Bon, allons-y. 2018 a été une année record dans la création d'entreprises en France. Elles sont plus de 650 000 à avoir vu le jour dans l'Hexagone. Crobailly et CPA vous emmènent aujourd'hui à la rencontre de deux profils qui ont réussi. Virginie Robin a lancé sa société d'aménagement extérieur via une coopérative et Marine Suarez est une micro-entrepreneuse. Deux profils qui nous montrent qu'aujourd'hui devenir son propre patron, c'est possible. Alors partons à leur rencontre. Premier exemple, on vous emmène à la rencontre de Virginie Robin. Cette jeune femme a lancé en 2016 son entreprise d'aménagement extérieur haut de gamme. Et pour se lancer, elle a choisi d'intégrer une coopérative. Elle va donc nous expliquer les avantages et les inconvénients d'intégrer ce type de structure pour lancer son entreprise. On y va. Stop! On a oublié de vous expliquer le principe d'une coopérative. C'est un ensemble de corps de métier qui se réunit pour mettre en commun ses outils et son savoir-faire. L'objectif est donc d'aider les chefs d'entreprise à se lancer et la coopérative va aider chaque porteur de projet, que ce soit au niveau juridique, administratif et même comptable. Allez, on reprend la vidéo. Bonjour. Bonjour, Cédric, enchanté. Quels sont un petit peu justement les avantages et inconvénients d'être dans une coopérative, parce que j'imagine qu'il y a un peu des deux. Les avantages, c'est déjà d'un point de vue, effectivement, on va dire, charge. C'est plutôt intéressant pour commencer son activité. Et puis après, en termes d'inconvénients, je dirais que c'est peut-être le fait que les clients règlent sur le compte de la coopérative. Donc il faut générer des notes de frais pour pouvoir récupérer l'argent pour payer ses fournisseurs. Donc ça, c'est une vraie gestion qu'il faut avoir de trésorerie. Et voilà, c'est peut-être le seul inconvénient que je trouve, quoi. Après 10 ans dans le commerce, Virginie a eu l'opportunité de se réorienter, allier sa passion à son métier. Aujourd'hui, son entreprise fonctionne bien grâce à la coopérative, un soutien primordial pour la jeune femme. Est-ce que justement sans cette coopérative, vous ne seriez pas lancé? Est-ce que c'est vraiment... Je pense que j'aurais vite abandonné, ouais. C'est vraiment... parce que ils vous font confiance, ils vous encouragent, et puis ils vont vous aider sur les points qui pêchent. Et grâce à ça, ça m'a permis de ne pas lâcher et puis d'y aller, quoi. Et puis d'être... c'est très encourageant. Les coopératives sont donc un bon moyen pour lancer sa boîte. Elles proposent en effet un accompagnement personnalisé, ce qui peut aider les plus stressés à sauter le pas. On vous emmène maintenant à la rencontre de Marine Suarez. Pour lancer sa boîte, elle a choisi de choisir une autre forme de société, la micro-entreprise. Cette ancienne étudiante d'une école de commerce a décidé de lancer sa boîte à suite de ses expériences personnelles. Solmato vient donc en aide aux jeunes étudiants qui veulent partir à l'étranger pour faire des stages. Et quoi de mieux pour se lancer que de faire une micro-entreprise? Marine va nous expliquer pourquoi ce choix. Bonjour, Cédric, enchanté. Marine, enchantée. Pourquoi avoir lancé une micro-entreprise justement? Quels étaient un petit peu les avantages pour vous et peut-être aussi les inconvénients quand même? Alors tout simplement une micro-entreprise, quand on commence, il y a beaucoup moins d'inconvénients au niveau légal. C'est beaucoup plus facile à monter moi je l'ai monté via la Chambre des commerces. Voilà, c'est un micro-dossier. On a la chance d'être vachement aidé via la Chambre des commerces sur toutes les étapes légales. Au niveau aussi de la fiscalité, on va pas se mentir, c'est vraiment un statut qui est parfait pour commencer, dans le sens où la micro-entreprise, c'est le top pour les personnes qui veulent se lancer, mais qui en même temps ont certains doutes encore sur la qualité de leur projet en fin de compte, et la qualité du projet sur le marché actuel. En plus de ses compétences acquises lors de son cursus, Marine est membre d'un incubateur. Des ateliers de gestion ou d'accompagnement juridique aident la jeune femme à développer son projet. Elle a même fait évoluer son statut. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des contrats, pour les clients, c'est vraiment un gage de qualité de pouvoir passer sur un autre statut juridique. C'est pour ça que je suis passée en SASU. Pour moi, les gros avantages, c'est déjà la flexibilité au niveau de ma gestion, une défiscalisation qui est intéressante et
il y a aussi le gros avantage de pouvoir être encore avec une liberté de pouvoir changer et d'évoluer sur mon capital final. Il y a aussi des inconvénients sur celui-ci qui va être avec la protection sociale. Voilà, quand on se lance dans une entreprise comme ça, on va perdre les statuts et la protection qu'on peut avoir en tant que salarié dans une entreprise. Vous avez donc vu que les micro-entreprises, c'est bien pour se lancer au moins, ça permet de débuter tranquillement votre activité. Les incubateurs sont de véritables pépinières de jeunes entrepreneurs, tout comme les coopératives qui peuvent vous aider à vous lancer. On vient surtout d'apprendre que bien s'entourer est la clé pour bien débuter. Créer son entreprise ne se résume pas uniquement aux coopératives ou aux micro-entreprises. SARL, EURL ou encore SA sont autant de statuts viables pour monter sa boîte. Suivant ce que vous choisirez, 3 choses diffèrent: votre régime social, votre imposition et votre responsabilité. Mais le plus important reste le goût d'entreprendre. Se lancer est l'étape la plus compliquée pour l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées. L'occasion de changer de vie et de devenir son propre patron. C'est la fin de ce vlog dédié à l'entrepreneuriat. Je remercie Marc Pascal derrière la caméra ainsi que Virginie et Marine de nous avoir accordé un peu de temps pour nous parler de leur expérience. Quant à nous, l'aventure Crobailly et CPA s'achève aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.